Bonjour mes amis, que le Saint-Esprit vienne concéder à chacun la compréhension pour que vous puissiez percevoir, pour que tous puissent percevoir la volonté de Dieu pour leur vie. C'est ainsi que Dieu travaille. Il donne la compréhension avec sa parole. Et avec cette compréhension, la personne sait ce qu'elle doit faire et obéit et exécute. Alors, elle est bienheureuse, elle est dirigée par le Saint-Esprit. Continuons, parlant au sujet du cœur. Ce n'est pas seulement la foi qui doit être intelligente. L'amour aussi doit être intelligent. C'est-à-dire, nous devons agir la foi dans la relation avec Dieu, tout comme l'amour dans la relation avec Dieu et aussi avec les personnes. De vouloir le bien. Aimer, basiquement, c'est vouloir le bien à la personne que vous aimez, indépendamment de ce que vous sentez ou ne sentez pas. Donc, apprenez cela pour que vous ne souffriez pas des déceptions, des frustrations en amour. Aimer, ce n'est pas sentir. Aimer n'est pas un sentiment du cœur. Le pur et véritable amour n'englobe pas des sentiments. Le pur et véritable amour, c'est aimer ou vouloir le bien à la personne que vous dites aimer. Donc, lorsque nous aimons, nous voulons le bien à la personne aimée. Voyez comme cela change complètement la notion d'amour que ce monde nous offre. Le monde veut que vous sentiez. Le monde veut que vous ayez des sensations. Le monde veut que vous ayez des émotions. Non, l'amour n'a rien d'émotion. L'amour véritable a à voir avec vouloir le bien à quelqu'un. Si bien que beaucoup de personnes qui nous regardent en cet instant ont été frustrées dans leur vie, si bien spirituelle, spécialement dans la vie spirituelle, et malheureusement dans la vie spirituelle comme dans la vie sentimentale. Pourquoi? Parce qu'elles veulent Dieu, veulent le salut, mais ne veulent pas aimer leurs ennemis. Elles ne veulent pas aimer ceux qui les ont offensés ou leur ont fait du mal. Mais si nous n'arrivons pas à pardonner, alors nous ne pouvons rien conquérir avec Dieu. Si nous ne pardonnons pas, nous ne recevons pas non plus le pardon de Dieu. C'est ce que Jésus enseigne. Si nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, notre Père Céleste nous pardonnera. Donc, c'est donnant. Si vous pardonnez, donc vous serez pardonné. Si vous ne pardonnez pas, vous ne serez pas non plus pardonné. Mais comment puis-je pardonner avec une personne qui a fait de ma vie une disgrâce, qui en a fini avec mon mariage? Une personne qui a pris mon mari de la maison ou mon épouse de la maison. Comment puis-je aimer une personne ainsi? Comment puis-je pardonner? Si vous dépendez de votre cœur, vous n'arriverez jamais à pardonner. Jamais. Parce que le cœur ne pardonne pas. Le cœur est corrompu et trompeur, il est perverse. Le cœur est mauvais et cruel. Le cœur ne pardonne pas. Mais si vous apportez le sentiment vers la raison, si vous
si vous agissez l'amour en accord avec la raison, vous arriverez à pardonner parce que le pardon se fait dans la tête, tout comme l'amour se fait également dans la tête. C'est ainsi. Parce que Jésus a dit, aimez vos ennemis. Comment puis-je aimer mes ennemis? Si je pense en termes de cœur, de sensation, de sentiment, je ne vais pas réussir à le faire en aucune façon. C'est vrai. Moi aussi, je suis homme. Moi aussi, je suis chair. Je suis une personne. Je suis aussi enfant de Dieu. Jésus dit à tous ses disciples, ses suiveurs, que nous devons pardonner ceux qui nous ont offensés, que nous devons aimer nos ennemis. Mais comment puis-je aimer mes ennemis? Lorsque j'agis l'amour dans la tête, et dans la tête, je peux décider de vouloir le bien à mes ennemis. Dans ma tête, je peux décider, oh, je veux le bien à tel, à tel, à tel. Maintenant, dans mon cœur, non. Mon cœur, je n'ai pas le contrôle du cœur. Ni vous. Personne n'a le contrôle du cœur. Le cœur aime des choses qu'il ne doit pas aimer et hait des choses qu'il devrait aimer. Ce n'est pas ainsi. Le cœur est indomptable, incontrôlable. Donc, regardez du point de vue raison, tête. Aussi bien la foi en Dieu doit être basée sur l'intellect, l'esprit, tout comme l'amour. L'amour envers Dieu doit être fait dans l'esprit. Donc, dans ma tête, je demande, mon Dieu, comment puis-je aimer quelqu'un qui m'a fait ou qui me fait du mal? Je ne peux pas, mon cœur est indomptable. Je ne peux pas contrôler mon cœur. Je n'ai pas le pouvoir sur mon cœur, mais j'ai le pouvoir dans ma tête. Dans ma tête, je peux dire, je pardonne tel, je pardonne tel, je pardonne, je pardonne, je pardonne. Je veux le bien, je veux le bien, je veux le bien, je veux le bien. C'est-à-dire, quand je veux le bien à une personne qui me hait, qui me veut du mal, donc je suis en train de pratiquer l'amour que Dieu veut, que j'aime, que je pratique le pardon, que Dieu veut que je pardonne. Je laisse le cœur, je méprise, je tourne le dos au cœur et je commence à agir seulement par la tête. Parce que dans la tête, je peux aimer, je peux décider d'aimer, dans la tête, je peux décider de pardonner, dans la tête, je peux décider d'aider, dans la tête, je peux décider tout, mais dans le cœur, non. Le cœur, c'est seulement pour sentir. Le cœur a été fait pour que nous ayons de la sensibilité. Le cœur a été fait pour avoir de la sensibilité. Et là, vous commencez à comprendre le texte de 1 Corinthiens, chapitre 13, qui dit « L'amour est patient ». Pourquoi est-il patient, l'amour? Parce que vous aimez, vous voulez le bien à quelqu'un qui vous veut du mal. Parce que vous êtes enfant de Dieu, un enfant de Dieu, parce que vous êtes une personne qui veut plaire à Dieu, être obéissant à la parole de Dieu. Donc, vous aimez, c'est-à-dire vous voulez le bien à quelqu'un qui vous veut du mal. Ça, c'est l'amour. C'est fort. Donc il dit, l'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour n'est point envieux. Mais le cœur, oui. Le cœur est envieux. Le cœur est cupide. Et si vous agissez l'amour dans votre cœur, vous allez avoir mal. Par exemple, vous aimez une personne ou vous voulez du bien à cette personne.
Et si vous haïssez une personne, dans votre cœur, vous voulez du mal à cette personne. Donc, vous voulez la vengeance, n'est-ce pas? Vous voulez qu'elle vienne payer pour ce qu'elle a fait, n'est-ce pas? Cela se passe dans le cœur, mais dans la tête, dans l'intellect, si vous êtes de Dieu, vous voulez le bien pour cette personne. Elle vous a fait du mal, vous allez lui faire du bien. Jésus dit, priez pour ceux qui vous persécutent. Cela, nous pouvons le faire. Maintenant, aimer qui nous persécute, non, ça, il n'y a aucune condition. Dans le cœur, il n'y a pas de condition. Dans la tête, j'ai. Aimer veut dire prier, demander, supplier en faveur de la personne qui me hait. J'ai ce droit. J'ai le contrôle de ma tête. Je décide dans ma tête. Je choisis dans ma tête. Mais dans le cœur, je n'ai pas de condition de contrôler. Donc il dit, l'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt. Intéressant cela. Dans le cœur ne cherche que ses intérêts, mais dans la tête, non. La personne décide, non, je vais tendre la main pour la personne. D'abord pour elle et après pour moi. Parce que dans la tête, nous pouvons décider de ne pas être égoïste, égocentrique. Il ne s'irrite point. Nous nous irritons, c'est dans le cœur, mais dans la tête, on décide de fermer les yeux, de ne pas voir. C'est la réalité. Fermer les oreilles, tout ça dans la tête. Dans le cœur, nous nous méfions, mais dans la tête, non, nous regardons avec de bons yeux. On regarde avec de bons yeux. Nous cherchons à donner des excuses. Oui, tel a fait ça avec moi. La pauvre, elle devait avoir un problème, alors elle était comme ça, désorientée. Enfin, on donne des excuses à la personne qui a failli envers nous. Donc dans la tête, nous avons les conditions de décider de vouloir que le bien, ce qui est l'amour. Dans la tête, la personne ne se réjouit pas avec l'injustice, mais dans le cœur est vengeur, il se réjouit, il veut la mort de l'ennemi. Donc il dit ici, le cœur, l'amour, le cœur, l'amour, il ne se réjouit pas de l'injustice. Il ne se réjouit point de l'injustice. Parce que dans la tête, il a conscience que nous tous, nous nous trompons, nous avons des failles. Celui qui n'a pas de péché lance la première pierre, c'est-à-dire nous sommes tous de misérables pécheurs et nous vivons par la miséricorde de Dieu. Et s'il a compassion de nous, s'il nous voit avec miséricorde, avec amour, veut notre bien, si nous sommes ses enfants, si nous avons son ADN, donc nous aimons les personnes selon sa volonté, c'est-à-dire dans la tête. Donc, mais il se réjouit de la vérité. Ça, c'est une bonne chose, n'est-ce pas? Dans notre cœur, nous ne donnons pas beaucoup d'importance à la vérité. On donne plus d'importance au mensonge. Mais dans la tête, on se réjouit de la vérité avec la justice. Il dit encore, l'amour est patient, l'amour dans la tête, pas dans le... Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Il ne périt jamais. C'est l'amour que Dieu a pour nous. Dieu
Amour, compassion, miséricorde, parce que Dieu n'est pas sentiment, Dieu n'est pas cœur, Dieu n'est pas cœur, Dieu est esprit, c'est-à-dire tête, intelligence. Donc, s'il était cœur, comme nous, normalement, nous agissons par le cœur, donc Dieu n'aurait pas envoyé Jésus dans ce monde, il ne donnerait pas son Fils pour des personnes mauvaises, perverses, pécheresses, sachant déjà que la plupart ne voudraient pas sa miséricorde. Il donnerait, non, il ne donnerait pas. Mais parce qu'il veut le bien de tous, il aime tous. Il aime tous, parce que c'est ce qui est écrit. Dieu a tant aimé le monde. Vous ne pouvez pas mesurer cette grandeur d'amour qu'il a donné. C'est-à-dire, il a aimé, non avec le cœur, mais il a aimé avec l'esprit. C'est-à-dire, il a voulu le bien de l'humanité, de l'être humain, de telle manière qu'il a donné son Fils pour celui qui croit, soit sauvé. Mais il savait que la plupart ne voudraient pas, que la plupart mépriseraient, que la plupart feraient même un pacte avec le diable. Même ainsi, il a aimé l'humanité avec un tel amour qu'il a donné son Fils unique pour que celui qui croit en lui soit sauvé. Donc, mes amis, à partir de maintenant, mesurez votre amour selon votre tête. Si vous voulez le bien d'une personne, ça c'est votre tête. Vous agissez avec un amour correct, utilisant l'amour dans la tête. Vous voulez le bien de la personne, vous voulez le bien de votre ennemi, vous voulez le bien pour tous ceux qui s'approchent de vous. Ça, c'est l'amour. Maintenant, si vous sentez ou cessez de sentir compassion, miséricorde envers les personnes qui sont vos proches, cela se passe dans votre cœur et ce type d'amour, ce sentiment ne va faire que vous mener à souffrir chaque fois davantage parce que, n'oubliez pas, le cœur est trompeur, corrompu et perverse. J'espère que, étant ainsi, vous ayez conscience, vous soyez déjà conscient où vous devez agir votre foi et aussi vous devez agir votre amour. Tout dans votre tête, dans votre esprit, pas dans votre cœur. Parce que le cœur est fait pour sentir. Il n'est pas fait, il n'a pas été fait pour décider rien pour l'être humain. Que Dieu vous bénisse tous et à demain, au nom de Jésus. J'espère que vous ayez compris ces mots. Si vous n'avez pas compris, écoutez de nouveau. Écoutez autant de fois que cela est nécessaire, mais mettez dans votre tête que aussi bien votre foi que votre amour doivent être ici, dans votre tête, dans l'esprit, pour que votre cœur vienne s'humilier, vienne servir, vienne vous servir juste avec la sensibilité, rien d'autre, d'accord? Que Dieu vous bénisse et à demain, au nom du Seigneur Jésus. Amen.